Fidèles téléspectateurs de PowerMedia.net, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Consolette Mulonzo. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir dans le plateau de Femmes de pouvoir. Et avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent en cet instant? Je suis Madame Consolette Mulonzo. Je suis pasteur à la communauté des églises de frères ménonites au Congo, CFMC en sigle. Je suis coordonnatrice de l'école de femmes, leadership et développement FLD en sigle. Je suis coordonnatrice du cercle de jeunes leaders pour la paix, qui est aussi un ONG local. Je suis doctorante à l'IPC et je peux me limiter d'abord là. Vous avez oublié, vous êtes femme au foyer, mère Je suis des femme, enfants. mère des enfants. Oui. Merci pour cette brillante présentation. Nous avons compris que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Madame Consolette, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui. Si je dois parler de l'école de femmes, là où nous sommes, je suis coordonnatrice de cette école de femmes depuis 2023. Bon, au départ, j'étais pas coordonnatrice de cette institution. J'étais seulement coordonnatrice du cercle du jeune leader pour la paix CGLP en sigle. Et de là, j'ai travaillé dans c'est quelque chose qui est je peux dire que du naturel depuis mon enfance. Après que les gens en avaient abusé de moi, je m'étais promis de défendre les droits de la femme, mais aussi d'accompagner les autres à découvrir ce qu'ils sont, à faire valoir l'identité de la femme. Et de là, j'ai créé l'organisation CGLP, qui a eu un parcours très brillant. C'est à travers cette organisation-là que, en travaillant, en vulgarisant le gène de tous les recoins de Kinshasa, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes et de femmes qui n'avaient pas eu la chance de suivre le cursus normal, mais qui avaient au moins le souci d'avoir une identité, d'avoir une autonomisation, de se promouvoir dans la société, mais qui par manque de formation, par manque de chance, n'avaient pas vraiment cette occasion de le faire. Alors j'ai commencé à penser comment faire pour que on puisse aider ces femmes-là et ces jeunes-là qui sont vraiment dans les besoins. C'est comme ça que j'ai approché les recteurs de l'ISEKIN et ensemble, nous avons créé cette école de femmes leadership et développement. Pourquoi vous l'avez seulement installé à l'ISEKIN? Il y a plusieurs universités dans la ville province de Kinshasa. Pourquoi vous avez seulement choisi ISEKIN? J'avais choisi ISEKIN parce que au départ, nous sommes au Congo. C'est à l'ISEKIN que j'avais toutes les ouvertures et aussi j'avais, je peux dire, je suis pasteur, je suis fille de la maison. J'avais vraiment cette possibilité-là de faire des choses sans être interrompue ou bien sans être dérangée. Et j'en ai parlé avec les recteurs, avec l'appui du comité de gestion de l'ISEKIN et les CIA de l'université. Nous avons, comme déjà au départ, il y avait une école de femmes, mais qui s'occupait seulement des femmes des pasteurs, mais qui était, je peux dire, enterrée depuis des décennies. Alors, nous avons dit que partant de cette idéologie ancienne, on peut maintenant faire dans un autre aspect. C'est pour ça que nous avons créé l'école de femmes leadership et développement. Dans cette école de femmes, nous accompagnons, d'abord, nous récupérons tous les jeunes et femmes qui n'ont pas eu la chance de suivre le cursus normal. Nous les récupérons par des formations, diverses formations, et nous faisons aussi la réintégration et la réinsertion sociale avec ceux qui finissent le cursus normal ici chez nous.
Et il y en a qui optent pour le jury provincial, dont d'autres les brevets national, brevets d'État. Et il y en a qui font les jurys national ou examen d'État en arts et métiers, que nous donnons les diplômes d'État des arts et métiers. Et pour dans d'autres domaines, nous sommes là, nous accompagnons les filles violées, les cas de viol. Et s'il y a une personne qui est dans ces cadres-là, qui a des... Avez-vous aussi de psychologues? Nous avons des psychologues, nous avons dans le cadre de violence, nous avons des assistances psychologiques, sanitaires, il y a des médecins qui sont là pour suivre ces gens-là dans tous les domaines pour qu'ils puissent retrouver la vraie vie. Donc l'objectif chez nous ici, l'objectif final, c'est l'autonomisation de la femme, que la femme se sente malgré capable. les circonstances que la femme peut connaître le problème et autres, mais à la fin, que la femme soit autonome. La femme soit autonome, capable de se prendre elle-même en charge et prendre aussi d'autres personnes en charge et aussi apporter un appui solide dans la société congolaise. Avec Madame Consolette, avec la multiplicité de plusieurs associations, centres de formation de femmes et autres, quel est l'apport de votre centre ici dans la vie province de Kinshasa? Parce qu'il y a plusieurs centres qui œuvrent dans le même domaine que vous. Oui, bon, je dirais qu'il y a beaucoup de centres de formation, il y a beaucoup de ONG humanitaires, il y a beaucoup de ONG qui sont dans le VBG. Mais l'école de femmes, leadership et développement, depuis qu'il a commencé, nous, on n'a pas fait beaucoup d'années. Mais on a au moins aidé beaucoup de femmes. La première promotion, nous avons aidé 550 femmes. Waouh, coup de chapeau à vous. 250 femmes du marché DGC. Et les autres, c'était des mamans venant de partout qui sont venues. Et ces femmes-là, aux premières promotions et deuxième promotions, ils n'ont rien payé. Pourquoi moi, je peux dire que notre touche spéciale d'abord, c'est de faire de ces femmes-là. Quand on avait sensibilisé les femmes, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes qui vendent dans les marchés, ils vendent seulement pour ce qu'on dit en terre à terre à Lingala, qui bouka lelo lamba lelo liali. Ils vendaient seulement pour les services quotidiens. Et quand vous lui posez la question, madame, depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu vends d'abord? Il peut te dire que je vends les pains, je vends ceci et cela. Mais quel a été ton fonds de départ? Il peut te dire 5 000, mais si tu lui demandes, et depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as épargné? Est-ce que tu peux te dire que tu es maintenant une entreprise, quelque chose comme ça? Il va te dire que maman, nous dépendons de là, nous mangeons là-bas, nous faisons étudier les enfants là-bas, nous faisons tout là-bas. Alors, nous nous sommes dit, que faire pour que, malgré tout, beaucoup de sensibilisation sur l'entrepreneuriat de la femme, mais qu'est-ce que nous pouvons ajouter pour que ces femmes-là puissent vraiment, qu'on puisse au moins compter une femme demain qui va dire qu'à travers les braises, j'ai maintenant une entreprise de braises, à travers les pains, j'ai maintenant une boulangerie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, en dehors de toutes les formations que nous avons ajouté l'éducation financière, l'entrepreneuriat, et l'agro-pastoral. Pourquoi nous avons ajouté l'éducation financière? Pour que ces femmes-là puissent d'abord connaître comment épargner, comment épanouir, comment gérer les fonds qu'ils sont en train de pour que les femmes sachent aussi que l'argent qu'on est en train d'entreprendre, c'est pas mon argent de la poche. C'est pas ma poche. C'est l'argent qui peut m'aider à devenir une millionnaire demain. Alors, nous avons inséré l'éducation financière. Nous avons aussi inséré l'agro-pastoral. Pourquoi? Pas seulement pour les femmes maraîchères, mais aussi pour donner à la femme, faire comprendre à la femme que malgré nos multiples travaux, mais si nous regardons la terre, qui est le premier héritage que Dieu nous a donné, la femme ne peut pas rester sans rien. Elle ira loin. Elle ira loin et elle ne manquera pas quelque chose. C'est pour ça que nous avons ajouté l'agro-pastoral. En dehors de l'agro-pastoral, nous avons ajouté l'entrepreneuriat pour qu'ils savent comment gérer et entreprendre. Donc, je peux dire que c'est la touche spéciale que nous avons ajoutée. Et depuis que nous avons formé, au total, déjà pour les femmes entrepreneurs, les femmes du marché, ceux qui se débrouillent, nous avons au total formé 850 femmes. Et sur les 850, nous avons vu l'évolution. Il y en a qui viennent ici, qui vous disent, maman, merci, parce que moi, là,
j'ai me débrouillé. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose. Hormis la formation, vous venez de le dire, ces femmes suivent des formations en entrepreneuriat et en éducation financière et autres. Est-ce que ces femmes qui viennent pour être formées, comment est-ce que ces femmes-là arrivent-elles à cotiser? Parce que quand elles viennent, il y a certaines femmes qui viennent qui n'ont rien. Toye, tamso tanga classe T, avant d'année, kananda kubanyo ki mo centre mo kuna. To ke non pas maman consolée, ça lundi formation na sima. À recotiser ndenge nini. Par exemple, si elle a suivi la formation avec coupe et couture, après, elle sera une couturière, elle va commencer à coudre à la maison. Et pour d'autres femmes qui ne sont pas dans le métier, est-ce que vous leur donnez, il y a l'octroi de crédit, vous travaillez en partenariat avec certaines banques ou microfinances, ou comment est-ce que ces choses-là se passent-elles? Bon. Au départ, ceux qui ont commencé la formation, les premières formations et les deuxièmes formations n'ont pas payé. Je dirais que depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ce bureau a nous avons travaillé dans les bénévolats. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les bénévolats. Tout le monde qui travaille dans ces bureaux ne sont pas payés. Nous nous débrouillons avec des petites primes que nous donnons. Et les femmes qui ont fait les premières promotions dont j'ai cité, les seconds, n'ont pas payé les frais. C'est les troisièmes et les quatrièmes dont on a un peu mis un montant à la demande de l'inspection. Nous avons mis les frais d'inscription. D'abord, c'était à 5 000 francs. Et cette année-ci, ça s'est élevé à 10 000 francs congolais. Et les frais, nous avons mis ça à $50 et les autres, et les frais matériels. Mais nous avons eu la chance... $50? Oui. Madame, vous ne trouvez pas qu'avec $50, le montant, c'est un montant un peu exorbitant parce que il y a certaines femmes qui vivent dans des milieux de précarité, elles sont dans plusieurs difficultés. Quand elles viennent, elles payent pour l'adhésion de la formation, par exemple, 10 000 francs après, tout au long de la formation, $50. Et si cette femme-là n'arrive pas à payer le $50, sa formation sera interrompue, sera arrêtée ou elle va continuer. Vous allez récupérer ça plus tard après avoir été autonome. Je vous ai dit que le souci majeur est de faire de toutes les femmes, de donner à la femme la possibilité d'être autonome, indépendante et capable de prendre aussi d'autres en charge. Et comme c'était d'abord le souci, nous avons demandé $50 parce que il y avait des frais matériels, il y avait des formateurs qu'on devrait prendre en charge vu qu'on n'avait pas vraiment de financement à total. Mais quand cela ne tienne, si une personne n'a pas les moyens, nous n'avons jamais chassé les apprenants. Nos apprenants étudient dans de bonnes conditions sans être interrompus parce qu'ils n'ont pas payé. Et les frais là, nous les demandons qu'ils payent ça petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont finir. Nous avons des formations de 6 mois et de 9 mois. Mais le montant global, c'est seulement les $50. Donc, quelqu'un peut commencer au mois de janvier et finir au mois de septembre, tout en payant, par exemple, 2 000, 10 000 ou 5 000 jusqu'à ce qu'il va finir. Et pourquoi on ne peut pas aussi mettre ça totalement gratuit? Pourquoi? Parce que si nous voulons créer quelqu'un qui va former quelqu'un qui va créer de l'argent, il faut lui apprendre comment utiliser et comment faire sortir l'argent. C'est comme ça que nous faisons ces choses-là. Mais les troisièmes promotions n'ont pas aussi payé. Ce que nous faisons, nous demandons ce frais-là. Mais si nous trouvons un partenaire, par exemple, l'année passée, nous avions eu la chance de travailler avec GAD, qui a pris en charge 200 apprenants qui venaient de finir le jury provincial dont on est en train d'attendre le brevet. Et ils étaient soutenus par l'ONG GAD, par l'entremise de la coopération allemande. Et ils venaient seulement prendre la formation et d'ailleurs on leur donnait les transports et GAD a payé. Donc nous faisons à la fois appel à ces gens-là pour qu'ils viennent payer, mais si nous trouvons un partenaire qui peut mettre des paquets pour qu'ils étudient gratuitement, c'est la démarche que nous faisons. Donc nous toquons un peu partout pour que les partenaires, les humanitaires qui sont là, nous amènent leur appui pour que les femmes et jeunes qui sont dans les besoins puissent étudier sans être perturbés. Mais les montants que nous avons mis, les $50 là, s'il y a déjà un partenaire qui a payé pour ça, nous ne demandons plus aux apprenants. Ce sont des formations généralement de combien de temps? Il y a des formations de 6 mois
et des formations de 9 mois. Donc, durant le 6 mois, $50. Durant le 9 mois, $50. Et quelles sont les formations que vous donnez à ces femmes? Nous donnons la coupe-couture, l'esthétique, l'hôtellerie, la transformation des produits, la pâtisserie, la boulangerie. Nous avons la pharmacie, nous avons les femmes sages, nous avons la nutrition, nous avons la conduite auto, en tout cas, on a 26 formations. Waouh, c'est super. On a 26 formations que nous donnons aux jeunes et femmes. Et aussi, il y a aussi des papas. Nous donnons aussi le français et l'anglais et l'alphabétisation. D'ailleurs, dans il n'y a pas l'informatique. Il y a aussi l'informatique. D'ailleurs, dans toutes les formations, avant que nous commencions la formation de la domaine, nous donnons 1 mois de français, d'alphabétisation dans le français, les lingala, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'entrer même en premier secondaire ou même en premier primaire, qu'ils ne puissent pas être gênés pendant les formations. D'abord, nous les accompagnons tous, mais selon le degré. Quand nous voyons que tout le monde maintenant est capable d'écrire et de lire, nous les mettons maintenant, nous les classons maintenant dans leur formation pour qu'on puisse aller de l'avant avec les autres formations. Donc, nous commençons toujours par l'alphabétisation. Donc, il y a le français et le lingala qui est donné, et après, et l'anglais, et après, nous entrons dans les formations demandées par l'apprenante. Madame Consolette, vous l'avez dit au début de votre présentation que vous êtes également femme pasteur. Et dites-nous un peu, quel est votre apport en tant que femme pasteur, surtout que vous êtes votre centre et dans un milieu universitaire où il y a plusieurs jeunes qui sont là. Vous, en tant que femme pasteur, quel est votre apport? Bon, l'école des femmes, là où nous sommes, nous nous limitons pas seulement dans des formations, nous donnons aussi des conférences. Nous avons aussi des ateliers de réflexion, des journées de réflexion, dont nous accompagnons aussi les jeunes et frères. Et en dehors d'être pasteur, je suis aussi conseillère conjugale de formation. Et nous invitons tous les jeunes couples de venir vous contacter en cas de problème. Nous accompagnons les jeunes garçons et filles pour leur dire ce qu'ils doivent être. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, s'il y a le domaine qui tue, moi je peux dire, même la société elle-même, c'est les mariages. Pourquoi il y a défaut d'information dès le départ. Et aujourd'hui, nous avons vu que, surtout ici chez nous, les jeunes prennent des parrains parce qu'il a des moyens, parce qu'il a un jeep. Par rapport aux apparences. Par rapport aux apparences, mais tout en ne suivant pas, en ne sachant pas que les parrains, c'est pas l'argent, mais les parrains, c'est l'expérience. Les messages qu'il va me donner, l'expérience et les témoignages de sa propre vie qu'il va inculquer dans ma vie. Et aussi, nos mamans d'hier nous disaient, surtout à la jeune fille qui veut partir au mariage, je nous dirais, Moubali attendez qu'on a yoté. Moubali baïb sakaye ba secret nyon sauté. Moubali a kotika kaka moutou sousou. Azambeto à l'hôpital. Azambeto à l'hôpital. Or, moi, en tant que pasteur, j'accompagne les jeunes en leur disant, les 1 + 1 = 1 que Dieu a intitulé dans la Bible, c'était pas un message de hasard. Les mariages, c'est l'autre vient avec tout de lui. Donc, par exemple, je prends mon exemple. Moi, je suis la femme du pasteur Paul Nzamba. Je me suis mariée avec Paul Nzamba et je suis devenue Consolette Nzamba Moulonzo. Mes salutations, pasteur Paul Nzamba. Pasteur Paul Nzamba est devenu Monsieur Paul Nzamba Moulonzo. Ça signifie, nous avons rassemblé nos 2 familles et nous avons maintenant notre propre famille qui s'appelle Nzamba Moulonzo. Alors, dans le cadre là, il y a Nzamba Moulonzo là. Si moi, nous sommes une famille de 3 enfants, donc Paul n'est plus dans une famille de 7 enfants comme ils étaient. Ils sont à 10 et moi aussi nous sommes à 10 parce que les 7 frères de Paul et moi et mes 2 frères, nous avons fait une famille de 10 enfants. Et les parents de Paul et mes parents sont nos parents à nous 2. Mais vous savez, la société interfère mal dans les mariages tout en faisant croire que quand vous vous mariez, la belle famille, c'est la famille la plus mauvaise. Ce n'est pas votre famille. C'est pas votre famille.
Or, là, on sort directement du contexte biblique et on sort même du contexte de la vie normale. Parce que si moi j'aime mon mari, si en réalité, que ce soit spirituellement et dans la vie pratique, on devient une personne, comment si je suis un avec mon mari et sa famille est une autre famille? Et moi, je trouve ça inconcevable et il y a une contradiction. Mais moi, je fais l'expérience. Si les deux familles sont mises ensemble, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes dans les foyers. Si vous considérez, la femme considère la famille de l'homme comme sa propre famille et que l'homme considère la famille de sa femme comme sa propre famille, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait réciprocité dans tout ça. Réciprocité dans tout ça. Et moi, je l'avais fait au départ. Parce que moi, j'ai eu cette grâce-là. Je peux dire que c'est la grâce que Dieu m'avait fait dès l'enfance. J'avais compris le mariage bien avant. Alors, quand moi, je me suis mariée, c'est pas mon mari qui a initié, c'est moi qui ai initié. J'ai parlé et avec ma famille et avec la famille de mon mari. Je leur ai dit, mon papa n'a pas le droit dans mon famille de venir donner les ordres. De la même manière aussi, le papa de Paul n'a pas ce droit-là. C'est entre nous deux. C'est entre nous deux. Ce qui tue les couples, c'est le fait d'avoir les troisième personnes dans les couples. Les couples, c'est pas les troisième personnes, mais c'est le dialogue. Puis c'est Jésus-Christ qui fait évoluer et vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Les troisième personnes viennent seulement pour ajouter de l'huile. Vous allez penser que c'est lui à qui je partage mes informations, même mon mariage, mais peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas voulu que vous soyez dans ce couple-là. Visiblement parlant, personne ne peut savoir ce que l'autre pense de moi. Et quand vous vous confiez... Surtout qu'il y a le cœur à l'intérieur. Le cœur à l'intérieur. Quand vous vous confiez, vous ne savez pas ce que l'autre pense. Vous pensez qu'il peut vous donner un conseil qui peut construire votre couple. Mais il vient encore ajouter de l'huile dans le feu pour détruire. Or, si vous prenez comme conseiller principal Jésus-Christ de Nazareth et que vous parlez, et ici à l'université, comme nous sommes plantés à l'université, les jeunes qui m'approchent ou ceux que je vois que j'approche. Est-ce que vous organisez aussi de conférences et entrées au mariage, aux fiançailles ici, au sein de l'université Isekine? Au sein de l'université, je ne l'ai pas encore fait, mais ici, on a déjà invité des jeunes étudiants ici à l'intérieur. Nous avons déjà fait sur le béguinage et sur l'amour. On a parlé du béguinage, on a parlé du mariage, on a parlé de l'amour. On a parlé de ça avec les jeunes. Et c'est un travail que je fais un peu partout. Madame Consolette, vous venez de dire, CEO, que vous êtes aussi conseillère en mariage. Dites-nous un peu, dans la tradition africaine, est-ce que la femme peut-elle faire le premier pas à l'homme? Dans la tradition africaine, non. Dans la tradition africaine, c'est l'homme qui va vers la femme et lui demander le mariage. Mais aujourd'hui, on se retrouve, plusieurs hommes se retrouvent face à ces problèmes. On se retrouve face à ces dilemmes-là que il y a aussi des filles qui font le premier pas. Bon, en réalité, le premier pas que moi je peux dire ou approuver, c'est pas le fait d'aller dire à l'homme que je t'aime, je vais t'épouser. Mais au départ, les mariages commencent par la fréquentation. D'ailleurs, les mariages ne commencent pas avec un inconnu. Il y a beaucoup de jeunes qui ont zappé leur mariage parce que, comme ils se sont fait amis avec une femme et un homme, ils se disent que entre amis, on ne peut pas se marier. D'ailleurs, vous avez honte, mais il y a des sentiments. Or, toute fréquentation peut conduire au mariage. Il y a de frères et sœurs qui peuvent aussi se marier. Frères et sœurs dans le Seigneur. Des frères et sœurs dans le Seigneur qui peuvent aussi se marier. Les fréquentations sont et dans l'église, et dans la famille, et dans la vie professionnelle, et dans les quartiers. Donc, quand on est dans la fréquentation maintenant, dans la fréquentation, il n'y a pas le premier pas. Il y a la survie, comment vous vivez. Donc, en vivant ensemble, on crée déjà une ambiance qui peut vous donner déjà la possibilité de se prononcer indirectement à l'homme. Mais chez nous, les Africains, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire,
Ça n'a pas été officialisé que la femme peut partir chez l'homme et lui dire que monsieur, je t'aime. Je vais vivre avec toi. Et que tu peux prendre en mariage. Mais si nous suivons bien la réalité, on peut se dire que par manque de cette possibilité-là à la femme, il y a beaucoup de jeunes qui se sont aussi détruits. Vous voyez, il y a des garçons aussi qui ont les sentiments pour une fille, mais qui n'arrivent pas à se prononcer. Et dans ces cas, vous, en tant que conseillère, la femme peut faire le premier pas? Bon, suivant notre culture, le premier pas que la femme peut faire ne peut pas être réellement officiellement, mais ça peut être par des actes. Comme par exemple? Ça peut être par des actes, hein, je peux dire quoi? Comme on est déjà dans la fréquentation, vous partez souvent, peut-être, vous invitez dans de petits dîners, question de des cadeaux. Des cadeaux, peut-être question de voir si ça peut donner, ou pousser l'autre à se prononcer. C'est pas une forme de légèreté pour cette femme qui fait le premier pas? C'est pas une forme de légèreté? Là, c'est conceptuel, hein? Selon la conception d'une personne à l'autre, parce que si on dit que si c'est pour le béguinage, là, moi je dirais que je ne peux pas autoriser à une femme de le faire. Mais dans le cadre où il y a les coups de foudre, avec les actes, s'il le fait, et d'ailleurs, si c'est dans le cadre de l'amour, ça ne va pas mal sonner parce que la femme ne va pas même se laisser faire pour coucher avec l'homme en question ou aller plus loin. Il va seulement présenter les gestes qui vont aider l'homme à comprendre que cette femme m'aime. Et l'homme maintenant va se prononcer pour qu'il commence la vraie fréquentation et voir les familles. Mais celle qui est mauvaise, c'est celle d'aller directement en besogne et coucher avec l'homme qui ne sait même pas encore qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de sentiments, qui n'a même pas encore dit que je t'aime. Là, c'est un peu trop légère. Et quand vous diminuez l'effectif des gens qui doivent apprendre, nous diminuons aussi l'apport dans notre pays. C'est pour ça que nous crions que les gouvernements, les humanitaires qui sont sur place, s'ils peuvent nous apporter l'aide favorable, qui peut faire de sorte que si nous avons déjà un financement bien établi par rapport à la formation d'abord, nous pouvons former autant de femmes par rapport à ça, les outiller, et aussi nous avons un financement par rapport au fonds de départ, ceux qui m'ont abîmé à l'esthétique, vous lui construisez une clinique de beauté où il fait tout, il y a les salon de coiffure, maquillage, le vernis et tout. Il ne va pas voler, il ne va pas envoyer un enfant aller mendier pour sa cause. Il va se trouver de l'argent dedans. Si on a une femme qui a fini à la coupe couture, qui a son atelier, où il crée même des modèles, il ne va pas voler. Il ne va même pas créer un enfant qui va devenir un délinquant demain. Donc, nous pouvons lutter avec la délinquance juvénile seulement avec ces formations-là. Mais nous manquons les fonds. Partant de vos difficultés rencontrées, Madame Consolette, quels sont vos projets, soit vos perspectives d'avenir? En tout cas, nous n'avons jamais pensé que cette chose puisse se fermer. Nous aimerions que nous puissions avoir vraiment le matériel adéquat pour les formations. Nous aimerions avoir un gros bâtiment qui aura tous les salles pour les ateliers de chaque formation. Nous aimerions avoir vraiment les moyens pour faire fonctionner à 100% l'école de femmes et payer ceux qui travaillent ici pour qu'on puisse amener notre apport dans notre pays. Est-ce que parmi vos perspectives d'avenir, non, qui place sur le but que souci les AP centre et long et à dans zone qui n'est pas ailleurs? Tu l'as pas dit? Bon, déjà, je l'ai pas dit peut-être parce que je parle de beaucoup de choses à la fois. Déjà, le dimanche passé, j'étais à Kimpoko. J'étais à Kimpoko pour solliciter un endroit où mettre le centre là-bas parce que dernièrement, on était dans une émission à la CBS et on a eu beaucoup de demandes de gens venant de Tchang. Alors, nous avons sollicité un endroit à Kimpoko. On nous a déjà, on a accepté de nous donner un espace là-bas.
Donc nous allons installer l'école de femmes là-bas à Kinkoko pour les gens de Tchangou et autres là-bas. Et nous pensons mettre l'école de femmes un peu partout dans les 4 coins de Kinshasa pour aider surtout dans les recoins là, pour aider ceux qui sont encore dans les besoins. Et pour ça, nous aimerions que les humanitaires, notre gouvernement, puissent nous aider à avoir des moyens de bord pour que nous puissions mettre effectivement ces centres dans les recoins pour aider ces femmes-là qui ne viennent pas payer, mais qu'ils trouvent déjà les matériels et les formations déjà à la disposition pour qu'ils puissent bien apprendre les choses. Madame Consolette, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous le savons très bien, notre pays traverse une période très difficile par rapport à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Vous, en tant qu'activiste, soit défenseur de droits de femmes, quel message pouvez-vous lancer à toute la population de l'Est? À toute la population de l'Est, d'abord, nous dirons que nous sommes ensemble. Parce que la main, si dans ma main ici droite que j'ai soulevée, si mon doigt, ma pouce a mal, les autres doigts ne pourront pas dire que nous sommes errés, nous sommes en inquiétude, non. Ce qui arrive aux femmes de l'Est et aux hommes de l'Est et à nos frères qui sont à l'Est et nos sœurs, ça nous fait tous mal. Et nous sommes peut-être loin de Dieu, mais nous prions et que l'Éternel qui est au ciel puisse apporter son aide. Parce que au-delà de toutes choses, s'il y a quelqu'un qui peut finir tout, c'est Dieu. Nous croyons en Dieu que ce qui est là-bas à l'Est ne va pas rester éternellement, ça va finir. Et nous leur disons de croire en Dieu et aussi de prier Dieu pour qu'il puisse nous venir en aide. Madame Consolette, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? J'aimerais bien que ça soit en lingala et vous allez donner aussi votre numéro de contact parce qu'il y aura peut-être des personnes qui voudront vous contacter par rapport au centre de formation. J'aimerais que ça soit en lingala. Bisso, École de femmes, leadership et développement, FLD en cycle. Toye kobengisa mama moko, jeune moko, to tata moko oyo tilelo zo telengana na balabala zo sala eloko te. Nzokande même na Bible balobi na biso ete po benga mutu ya malonga il faut sala musala. Mais po sala musala fo yeba yango nanu. Musala ba sala kango bongo te. Fo yeba ngo po sala ngo malamu epesa yo pe valeur. Yango soko olingi okoma mwasi to mobali ya malonga tobengi yo oya na école de femmes leadership et développement isekine eza na Ngaliema na sima centre supérieur militaire na kati ya université chrétienne de Kinshasa isekine na sigle soko koti na kati otunika ka bureau ya école de femmes to FLD ba mususu babenga bureau ya Unifam parce que tu travailles encore en partenariat na bango soko komi wana okomona biso. Tozana ba formation ebele tozopesa coupe couture, esthétique, hôtellerie, pâtisserie, boulangerie, transformation, olingo yebo yekola kosala kaka parfum, olingo yekola kosala ba savon, ba biloko ebele yaka epai na biso okozwa formation ya malonga e okobima mwasi to mobali ya tina na mukili pe okoluka susu kosenga te ya mutu ya eza kosenga te ya mutu ya eza kosala musala parce que tango ozosenga okozala kaka mutu ya se pe soki yo moko oza nango mutu akominimize yo te na se ya moyo yango tosengi na yo oyo vandaka na ndako ozolala nanu pongi pe tozoloba na mwasi oyo ti lelo azokanisaki kaka mobali na ye nde mutu fo apesa ye nyonso nzokande mwasi ayaki mpona kosunga mobali toyebi na yo longwa na attitude wana ya kozela bapesa yo nde sala musala na yo ya mosungi luka ozwa formation oyo kela pe osunga mobali na yo na nyonso kozala pour que ozala pe libanga ya mutuya oyo ezobakisama na kati ya mboka na biso. Numéro na biso eza 085 33 49 049. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Consolette Moulonzo.
Elle est femme pasteur, mais également activiste de droits de femmes. Avec elle, nous avons eu à parler d'un sujet entré à la femme, ainsi que de son parcours professionnel. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Roger Mbouangui. Mes salutations à maman Sylvie Lemba, là où tu es. Big salutations à toi, maman. Merci pour tout. Et pour tous vos reportages, magazines et autres, priez à nous contacter au plus 243 81 94 60 726, plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.